le volume de l'exercice atteint 5 945 000 tonnes, en progression de 22%. La croissance profite du rebond de 49% de l'activité céréales-export, qui représente, avec 2 709 000 tonnes, 46% de l'activité totale. Les activités agro-industrielles sont en hausse de 7%, avec 3 236 000 tonnes manutentionnées. Pour le deuxième exercice consécutif, elles représentent plus de la moitié de l'activité. Ces activités agro-industrielles sont au service des filières colza pour Cepol, blé pour Tereos et Panzani, sucre pour Saint-Louis Sucre et cacao pour Cargill et Barry Callebaut. 2 139 000 tonnes ont été manutentionnées pour l'approvisionnement de l'usine Cepol en colza et la gestion des productions d'huile, d'ester et de tourteaux. L'activité reste stable malgré un arrêt de production supérieur de 3 semaines à l'historique. À Lillebonne, l'activité progresse avec 708 000 tonnes manutentionnées pour l'approvisionnement en blé et la gestion des coproduits gluten et drèche de l'usine Tereos. Pour la deuxième année, Senalia a transféré du blé dur arrivé en train sur des péniches pour alimenter les usines Panzani de la région parisienne. Cette activité de hub multimodal va se développer. Côté sucre, les volumes pour Saint-Louis Sucre explosent avec 177 000 tonnes, profitant de la suppression des quotas et de l'abondance de la récolte. Senalia a manutentionné 22% du sucre français exporté. La Libye, la Syrie, la Mauritanie et l'Égypte concentrent plus de 60% des volumes. L'activité fève de cacao, au service des fabrications de Barry Callebaut et Cargill, s'élève à 142 000 tonnes et est en croissance régulière. La performance agro-industrielle est soutenue par un vaste programme d'investissement. Le système d'information Céréaux unifie les pratiques et permet le partage de données opérationnelles avec les industriels. Au cacao, le doublement des cases augmente les rotations et le nombre de qualités gérées en simultané. Pour le colza, un tapis entre le déchargement navire et le stockage est en cours de mise au point. Il supprimera les émissions de CO2 des rotations camions et améliorera la sécurité. Le site de Lillebonne bénéficie de nouveaux équipements valorisant le gluten. L'augmentation du nombre de cellules limite la prise en masse et améliore la gestion FIFO. Les poussières de gluten sont aspirées et réinjectées chez Tereos pour être revalorisées, améliorant la rentabilité et les conditions de travail. Le sucre bénéficie d'une nouvelle encamionneuse qui double la capacité de chargement de conteneurs en sac. Le site peut maintenant charger simultanément des sacs, des big bags et du vrac. L'activité céréales-export est tirée par le blé meunier qui triple ses volumes. Senalia confirme sa position de plus gros opérateur logistique pour l'orge sur le port de Rouen. L'orge de brasserie se développe, profitant de la qualité des infrastructures qui permettent un stockage par variété et par client. Sur le plan qualitatif, l'année a été marquée par un taux de protéines supérieur aux exigences des marchés historiques. La ségrégation et les assemblages à la réception ont préservé les classes premium pour pouvoir prétendre aux marchés exigeants comme l'Arabie Saoudite. Sur la campagne, 21,8% des exports de céréales françaises ont transité par Senalia. L'Algérie, l'Union européenne, le Maroc, l'Arabie Saoudite et la Tunisie concentrent 90% des volumes. L'Algérie, premier importateur de blé français, confirme sa position. Les régions de l'Hinterland progressent, à l'exception de la Normandie, qui reste stable en raison du nouveau paysage concurrentiel sur le port de Rouen. Les transports massifiés en péniches et trains représentent 41% des volumes réceptionnés, soit 1 167 000 tonnes, en progression constante depuis 5 ans, profitant des investissements massifs réalisés pour le déchargement des péniches. Dans un contexte difficile de mouvements sociaux dans le transport ferroviaire et de crues, cette performance repose sur les partenariats mis en place par Senalia avec ses adhérents dans le cadre des navettes. Elle transporte désormais 360 000 tonnes, soit 30% des transports massifiés. Senalia poursuit son important plan d'investissement. Côté service, l'équipe dédiée à l'exploitation des navettes trains et péniches est renforcée par l'expertise de Majestive.
Céréo offre une vision de l'activité en temps réel, affluence, temps de déchargement, poids, qualité. Au service des clients et adhérents Senalia, ce système d'information est interfaçable pour limiter les doubles saisies. L'intégration d'un service douane et transit offre une prestation tout compris, économique et réactive. Côté infrastructure, 3 nouveaux postes d'agréage sont installés sur la presqu'île Elie. Les nouveaux portiques de Grand Couronne chargeront 3000 tonnes par heure sans poussière et sans que les bateaux n'aient à effectuer d'opérations de déhalage. Senalia est le seul opérateur du port de Rouen capable de charger des bateaux de type Panamax au maximum de la capacité permise par la profondeur du chenal. C'est aussi l'installation portuaire la plus performante en Europe. Avec près de 8 millions d'euros, le programme d'investissement pluriannuel s'est poursuivi à un rythme soutenu. Les nouveaux portiques de Grand Couronne représentant 50% de l'enveloppe. Cette politique d'investissement s'inscrit dans le cadre d'une structure financière solide. Le chiffre d'affaires augmente de près de 20%, tiré par l'activité céréales-export et le doublement du chiffre d'affaires du sucre. L'EBE, qui représente 21% du chiffre d'affaires, est composé à 75% par l'EBE des activités agro-industrielles. Le résultat net et la CAF reflètent l'amélioration de l'activité du groupe dont les fonds propres de près de 90 millions se renforcent. L'endettement net représente 11% du total du bilan et le ratio de remboursement des dettes s'établit à moins de 2 années de CAF. Au 30 juin 2018, l'équipe Senalia comptait 150 collaborateurs en légère progression. 16 ressources ont intégré l'entreprise sur l'exercice, entraînant un léger rajeunissement des équipes.